Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. En cette période sympathique des vacances où nous nous détendons, enfin où vous vous détendez plutôt, parce que moi je travaille, le Seigneur nous invite à replacer nos priorités et à travailler à notre salut, travailler pour la nourriture qui ne se perd pas. Et derrière cela, Jésus pourrait nous poser la question justement de notre foi, c'est-à-dire de notre croyance en la nourriture qui ne se perd pas. En qui croyons-nous et pour quelles raisons? Et nous pourrions dans un premier temps tout simplement rendre grâce à Dieu pour le don de la foi et pour le don de la religion. Car c'est bien notre Église catholique qui nous relie à Dieu. Comme vous le savez, parce que vous avez fait des études de latin, religion vient du latin religio qui veut dire relier. Et notre Église est le plus beau moyen, même si parfois elle pourrait faire mieux, pour accéder à Dieu, pour nourrir des sacrements, pour commenter la Sainte Écriture, pour nous faire prier, pour nous ouvrir à l'intelligence de la foi. Et je vous le dis parce qu'il est de bon ton souvent de critiquer les institutions. Alors tous les mois on a notre feuilleton. Quand c'est pas l'Église, c'est l'État. Quand c'est pas l'État, c'est le préfet. Quand c'est pas le préfet, c'est l'école. Quand c'est pas l'école, c'est autre chose. Mais le problème, c'est que les institutions, et surtout l'Église, principalement l'Église, est une œuvre divine. Et donc, si nous voulons aller à Dieu, il faut aimer notre Église et puiser dans ce qu'elle nous donne pour accéder à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour le don de la foi, pour être enfants de Dieu, pour savoir que nous avons un Père au ciel, Dieu, et une mère spirituelle sur la terre, l'Église. Je ne vous dirai jamais assez d'aller puiser dans le trésor culturel et cultuel de l'Église. Par exemple, pour les touristes qui sont avec nous aujourd'hui, je vous invite, chers amis, à découvrir les abbayes du Sud Vendée. Connaissez-vous les abbayes du Sud Vendée? Oui, je vois quelques hochements de tête, je vois quelques sourires. Les abbayes du Sud Vendée, c'est Nieul, c'est Maizé, ce fut Luçon aussi. Découvrez ce patrimoine monastique qui est magnifique. Nous ne serions pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des moines il y a quelques siècles. Nous avons un trésor de foi, de science, de conseil et d'intelligence dans lequel il nous faut puiser abondamment. Et c'est la demande du Seigneur de nous nourrir de l'essentiel. Je vous le répète, parce que je radote, tout chrétien devrait lire un livre de spiritualité par semestre ou par an, et un texte biblique ou théologique ou moral par semestre ou par an. Mais il y va de notre devoir de nous cultiver et de travailler à l'intelligence de notre foi. Nous pourrions citer la parabole des talents. Le Seigneur nous a donné beaucoup de talents, à nous de les faire fructifier. Et cela doit nous procurer une joie religieuse. Cela doit nous procurer du plaisir. Souvent, les cathos, on fait les choses parce qu'il faut les faire. C'est bien, ça s'appelle obéir à son curé. Mais il serait encore mieux de trouver de la joie profonde dans notre relation à Dieu. Je ne dis pas que vous n'en avez pas, mais faites-vous plaisir avec la religion pour qu'elle puisse vous mener à Dieu. Et à ce moment-là, vous verrez, le monde nous regardera autrement. Le monde autour de nous n'est pas si hostile que parfois nous pourrions le croire, mais ce monde est en attente. Et c'est parfois cette attente sans réponse de notre part, bien souvent, qui nourrit son agacement. Le Seigneur, de par notre baptême, nous appelle à être témoins, nous appelle à évangéliser, et donc à offrir ce qui nous fait vivre intérieurement. Est-ce que ma foi personnelle est un acte missionnaire aujourd'hui? Est-ce que je veux réellement offrir Jésus et donc proposer ce qui me nourrit intérieurement,
ce qui me rend heureux intérieurement. En ce moment, à l'office divin, les clercs lisent la deuxième épître aux Corinthiens. Et saint Paul, comme vous le savez, il s'y livre avec toute sa fougue, mais aussi ses souffrances, ses joies et ses peines. Mais plus encore que cela, nous y lisons le don total de sa vie. Je le cite. « Ils sont ministres du Christ, eh bien je vais vous dire une folie. Moi je le suis davantage. Dans la fatigue, bien plus. Dans les prisons, bien plus. Sous les coups, largement plus. En danger de mort, très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid, le manque de vêtements, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Aurons-nous le courage, chers amis, d'être disciples de Jésus à la méthode paulinienne? Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à rencontrer la croix? Alors je ne dis pas qu'il faut aimer se faire bastonner ou lapider, mais est-ce que nous sommes prêts à aller un peu plus loin que notre confort actuel? Car la croix est aussi notre nourriture spirituelle. Si nous refusons la croix, nous refusons Jésus lui-même. Il y a quelques années, quand j'étais au lycée Pierre-Simon de la Place à Caen, j'étais comment on appelle ça, en baccalauréat, technologique, sciences et techniques industrielles, en génie civil. J'avais une classe de garçons, parce qu'il n'y avait qu'une seule demoiselle, et nous avions un cours de philosophie. Alors, je vous laisse imaginer mon professeur de philosophie en classe technique, elle a été très courageuse. Mais nous avions quelques discussions passionnées et passionnantes en cours de philo. Et il y avait 2 individus plus le groupe. Le premier individu, c'était un jeune chrétien. Et le deuxième individu, c'était celui qui vous parle. Le premier individu, alors on va essayer d'être gentil, il faisait le catho, mais le mauvais catho. C'est-à-dire que le pape, il n'avait rien compris, l'Église n'avait rien compris. Vous voyez tout le discours qu'on avait, il faut être plus jeune, il faut être plus moderne, il faut être plus ouvert, parce qu'aujourd'hui, catholique, ça fait fermer. Bon. Et il a vécu un véritable enfer. Parce que dans la classe, eh bien, les gars ne l'ont pas aimé, puis ils l'ont fait voir de toutes les couleurs. Et puis il y avait votre serviteur. Votre serviteur qui, évidemment, comme vous le connaissez un peu, défendait mordicus toutes les positions de l'Église, surtout éthiques. Alors nous avions des discussions passionnées. Le professeur de philosophie ne pouvait pas en placer une, mais c'est pas grave. Et bien à la fin de l'année, à la fin de mon bac, toute la classe est venue. On était aux ateliers, on était en bleu de travail en train de manier du parpaing et de la brique. Toute la classe est venue autour de moi. Et je suis resté un peu bête au début. Et ils m'ont dit, tu sais Loïc, on n'a pas toujours été d'accord avec toi, mais tu as défendu ce qui t'animait jusqu'au bout. Pour cela, on te dit merci. Si les chrétiens disent la vérité de leur foi et ce qui les anime jusqu'au bout, alors ils porteront Jésus et le monde nous dira merci. Tout est lié dans notre foi, dans notre vie chrétienne. La foi, la croix, la charité, l'espérance et l'Église. Le Seigneur, Saint Paul, toute la vie des saints, nous invite à choisir tout, à prendre tout, à vivre tout. Dans ce choix, il y a bien évidemment pour chacun d'entre nous des hauts, des bas. C'est la vraie vie des vrais gens.
Mais l'essentiel est de marcher et de courir à la suite de Jésus avec ce que nous sommes pour aller là où Dieu veut que nous y allions. L'éternité nous est promise. Vivons-la en ressuscité à la suite de Jésus avec la fougue de saint Paul. N'ayons pas peur du monde, il attend tout simplement de vrais disciples de Jésus. Amen.